Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Quand Alassane Ouattara est arrivé, il a évacué tous les responsables que Gbagbo Laurent avait nommés. Il a mis ses propres hommes. Je vous donne nom. Fonds d'entretien routier, le fer. Diaby Lancine, c'est ça, qui avait recruté Johnny Pacheco. Vous vous rappelez là? Fonds d'entretien routier. Ils ont fait audit et combien de milliards ont disparu? Mais puisque Ouattara lui-même, il piochait dedans, son petit frère piochait dedans, sa femme piochait dedans, le monsieur dit, je peux parler. Donc, ils ont fait audit, qu'ils ont fait, ils ont remercié le monsieur, puis comment Banamata Orochi. On n'a jamais demandé que le monsieur rembourse les statuts. Parce que Ouattara a volé. Donc, quand Bachirou fait ça, vous croyez que Bachirou, il aura besoin d'argent? L'argent, là, ça va quitter où? Il y a des patrimoines de l'État qui génèrent des ressources. Donc, il faut mettre des hommes là-bas. À l'époque, où Foué faisait ça, où Foué a fait ça, on a tous vu, on était petits, on a tous vu. Je me rappelle quand Aïcha Koné, ma maman Aïcha Koné, ma soeur Aïcha Koné, ma ravissante ivoirienne Aïcha Koné, quand elle est reine Pélagie faisait avec, l'autre est décédé, Louga François est décédé, l'autre aussi est décédé, et les autres, en fait, ils sont pleins. Souvent, à l'hôtel Ivoire, là, ouais, c'était la seule salle de spectacle, le seul hôtel qui était à la hauteur. Vous pouvez faire quoi? Ognen venait, Ognen vient avec 5 d'argent. Il dit, il faut de vous donner ça. Moi, je me rappelle, quand tu fais 10 ans de carrière, il faut dire chaque année, ça fait 1 million, on te donne 10 millions. 15 ans de carrière, 15 millions. 20 ans de carrière, 20 millions. Il faut donner ça. L'argent qui était où? L'argent qui était où? En ce moment, la caisse stable était là aussi. La caisse stable, tout le monde sait que c'était la vache au lait de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont changé, maintenant, ils ont donné notre nom. Donc, quand par exemple, Diomaye enlève toutes ces personnes-là, ce sont des postes stratégiques. Ce sont des postes stratégiques. L'argent va couler à flot. Il n'y aura pas de contrôle. Mais ce qui est intéressant, le même FMI là, va humilier Diomaye Faye. J'ai dit au Sénégalais, le même FMI là, va humilier Diomaye Faye. Ne soyez pas pressés, attendez. Marquez la date d'aujourd'hui. Parce que le FMI veut ajustement structurel. Lui, sa priorité aurait dû se concentrer sur l'ajustement structurel. C'est bien beau, hein? Après le conseil des ministres, on voit le porte-parole du gouvernement qui parle, mais les belles phrases, là, ce sont des phrases qu'on enseigne dans les écoles de sciences politiques, dans les écoles de droit. Donc, ces belles phrases-là, quand on vous dit ça à la télé, ouh, le président il est trop beau, c'est l'homme qui écrit. Avec sur le terrestre, c'est la même chose. Et l'interro. Donc, il a chassé tous les gens. Parce que j'ai eu des contacts où il m'a dit que toutes les personnes là, quand elles sont arrivées, par rapport à la gabegie de Macky Sall, ces gens ont mis de l'ordre dans la maison. Johnny Pacheco ici, les femmes en Côte d'Ivoire ne sont pas allées marcher pour que, parce qu'ils ont insulté la première dame, il faut qu'on expatrie Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Oussou, Nyamoko Dey Nounoun, Ifatoyan. Vous n'avez pas envoyé Johnny Pacheco, les femmes n'ont pas marché à Abidjan là-bas, il faut qu'on attrape Johnny Pacheco. Ils ont insulté la première dame en Côte d'Ivoire. Des dames ont marché en Côte d'Ivoire sans l'accord du préfet d'Abidjan. Elles sont parties au plateau. C'est trouble à l'ordre public. Occupation illicite d'un espace public. Ces femmes-là étaient arrêtées en Côte d'Ivoire. Vous les avez arrêtées en Côte d'Ivoire. Vous les avez arrêtées. Des femmes sont parties au plateau pour réclamer la tête de Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas eu l'accord du préfet d'Abidjan. Vous les avez arrêtés pour trouble à l'ordre public. Nyamoko Dey Nounou que vous êtes. Des menteurs que vous êtes. Toi, tu es venu sur mon panel, tu vas m'apprendre la loi.
N'importe quoi. Lui qui a avoué pour les crimes des Ivoiriens. Lui qui a appelé ses militants à descendre dans les rues, à s'attaquer, à s'apprendre aux Ivoiriens. Le RDL a-t-il arrêté? Vous ne l'avez pas protégé en France ici? Vous ne marchez pas avec Bob le mannequin? Bob le mannequin puis Ziggy, qui est le criminel? Deux poids, deux mesures. Entre Bob le mannequin puis Ziggy, qui est le criminel en Côte d'Ivoire? Qui a posé des actes répréhensibles devant la loi? N'importe quoi que tu sois. Un vieux comme ça, quand tu t'as essuyé ton anus à l'eau glacée là, tu mets ton doigt dans ton anus ou pas? Quand tu prends Seridagra puis tu t'as nettoyé ton anus là, tu ne nettoies pas tout ton caca? Vieille fripouille, macrocéphale. Toi qui allais mettre ton doigt dans l'anus de ta mère, batra que vous êtes, vos mères cons, vos mères sans clitoris. Faut monter, tu as fait la comparaison. Bob le mannequin a avoué qu'il a tué des Ivoiriens. Quand le RDA vient à Paris ici, Bob le mannequin est votre garde du corps. Ziggy a fait quoi par rapport à Bob le mannequin? Deux poids, deux mesures. Et Oussou, tu vas monter sur mon panel avec ton gros dentier. Ta bouche vide dedans. Là. Tu vas monter ici pour dire Ziggy a posé quel acte. Ta bouche qui ressemble à ton anus là. C'est pour ça que tu ne mets pas ta photo pour qu'on te voit. Ton cerveau est renversé comme pour un mouton. Tu vas parler à moi ici sur mon panel. Ziggy a posé tel acte. Et oui, vis-à-vis de la loi, Ziggy a appelé à la veille des élections. Ziggy a appelé pour qu'on marche. Toi, un militant du RDA, tu es venu me dire ça. Toi, tu es un homme. Qu'à fois que tu sois. N'importe quoi. Quand tu viens sur le panel, il faut venir avec ton cerveau. Hein. C'est moi qui le dis et je l'ai dit. Et je vais vous parler. J'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. On dit ta fille a eu le bac pour la deuxième fois. J'espère qu'elle a pris l'intelligence de son papa et de sa mère. Hein. Parce que si c'est avec toi seulement, ta fille n'aurait pas eu le bac. Hein. Félicitations à Kimi Makosso qui a eu son bac. Parce qu'il pense que c'est le premier bac de la famille Makosso. Parce que quand tu vois Lolo Beauté, tu sais qu'elle n'a pas bac. Tu vois Camille Makosso, même tu sais que lui n'a pas bac. Il est spécialiste de vol et d'escroquerie. Quand tu vois Mimi Makosso, elle-même, tu sais qu'il n'y a pas de diplôme. Dieu merci, Dieu vous a donné la première diplômée dans votre famille. Kimi Makosso, je te dois 50 €. Tu as eu au moins un bac. Tu vas aller à l'université, tu vas venir enseigner ton papa et puis ta tante et puis les autres de la famille. Makosso, il faut m'écrire après en inbox. Il y a 50 € pour Kimi. Je lui dois 50 € pour qu'elle ne parte au glacier. Ouais, parce qu'elle a eu bac au moins dans la famille. Désormais, il y a quelqu'un. Non, Kimi Makosso a eu bac. Il faut que lui donne 50 €. Makosso rentre en inbox un mois et puis il a donné 50 € à la petite. Parce que dans une famille où quelqu'un a le bac, la famille est moins bête. Parce que quand tu vois Oussou là, dans sa famille, la famille de Oussou là, ils ont pris, comment on appelle, Négué. Vous connaissez en Anguilla ce qu'on appelle Négué, non? C'est fait. Quand tu as Négué, tu vas faire bou, Négué ko. Et la soeur, ils sont là pour Négué. Donc, Kimi Makosso, je te dois 50 € devant tout le monde. Et je te donnerai tes 50 €. Parce que tu es plus intelligent que ton papa. Tu es plus intelligent que ton papa. Arrivé à l'université, tu as venu donner des coups à ton papa. Félicitations à Kimi Makosso. Donc, Oussou monte ici. Et puis, il vient me dire, Ziggy a posé tel acte. Il dit, mais Ziggy a posé quel acte? Le vieux est tombé dans un nigo. Attrapé nigo. Il dit, Ziggy a appelé au soulèvement populaire en Côte d'Ivoire. Ziggy a dit, à la veille des élections, il a dit telle chose. Il a dit, bon, d'accord, j'ai compris. Et Bob le mannequin, qu'est-ce qu'il a fait? Oussou est perdu. Moi, je vous dis une chose. Nous, en France, ici, là, j'ai du mal à parler de la Côte d'Ivoire en termes de juridiction. Mon propre pays, hein, j'ai peur de parler de juridiction devant tous les blancs. Les petits blancs, là, j'ai peur de parler de la juridiction de mon pays. En Côte d'Ivoire, tu es condamné pour ton opinion politique. Pour qu'on te donne la liberté, il faut t'asseoir.
Tu écris, Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, qui a développé le système éducatif ivoirien, qui a fait que tous les enfants du Nord ont eu un quotient intellectuel le plus élevé au monde. Grâce à toi, les enfants du Nord ne peuvent plus porter boubou, ne peuvent plus faire l'école Maradatsa. Désormais, tous les enfants du Nord sont à l'université, dans les écoles d'excellence en Côte d'Ivoire. Contrairement à ta fille qui elle-même fréquente à Bobo, à Keikwa. Madame la ministre, par ton canal, par ton biais, je voudrais solliciter ta bienveillance pour que tu transmettes mon message à M. Alassane Draman Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, le demi-dieu qui a découvert la Côte d'Ivoire en mars 2011. Le seul président que la Côte d'Ivoire n'ait jamais eu depuis son existence. Je vous suis reconnaissant toute ma vie, ma famille et moi, mes enfants et moi, mes futurs enfants et moi, et même mes aïeux décédés. Monsieur le Président, je vous demande pardon, je vais sortir de ma cas. Quand tu écris cette lettre-là, tu donnes ça net, on te libère. Est-ce que vous avez compris? Quand tu écris cette lettre-là, quand tu donnes au tribunal, tu es libéré. Quand tu finis d'écrire cette lettre-là, tu es libéré. Et puis les gens viennent me parler de justice dans mon pays. Ah, moi je ne comprends plus, hein. Moi je ne suis pas allé à l'école. Ou bien je ne suis plus allé à l'école. Moi je ne suis plus allé à l'école. Je ne suis plus allé à l'école. Il faut faire, j'ai l'honneur, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, l'époux de Madame Fatangbe, Madame, bonsoir Ibo, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Draman Ouattara, et Monsieur Alassane Draman Ouattara, j'ai oublié Monsieur Alassane, je vais mettre du blanco sur Draman. En la réalité, tu ne t'appelles pas Draman, puisque c'est le nom de ton père, j'ai écorché. Excuse-moi. J'espère que tu seras tenu compte donc de mon erreur sur cette lettre que je viens d'effacer. Draman n'existe plus, mais je voudrais même M. Alassane Draman Diamant, parce que tu es le diamant que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu depuis son existence. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, je suis militant du PPACI. Que dis-je? Est-ce militant de PPACI? Parce que je sais que Laurent Gbagbo m'a trahi, Blé Goudé m'a trahi, Soro Kibafori m'a trahi, eux tous sont nocifs. Ce sont des microbes nuisibles à l'épanouissement de l'État de Côte d'Ivoire, raison pour laquelle, désormais, je me considère comme militant de premier rang du RADP. Que dis-je? Anciennement RDR. Je vous signe toute reconnaissance devant les membres de ma famille, ainsi que mon épouse. Même si vous voulez mon épouse, je vous la donne comme servante. Même si vous voulez ma mère, je vous la donne comme une esclave pour aller nettoyer la tombe de votre papa à Saint-Dou. Je voudrais aussi dire à son Excellence, le futur roi de la Côte d'Ivoire, en Excellence ici, M. Ténébrahima, je joins à la parole pour dire que Ténébrahima sera le futur président de la Côte d'Ivoire. En ce sens, Monsieur le Président de la République, de ma trahison que faite par M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, les autres que je cite, désormais je suis militant actif du RDR. Pour ce faire, à ma sortie de la prison, je me mettrai en mission pour que vous soyez candidat aux élections présidentielles de 2030. Même Monsieur le Président, si vous n'êtes plus là, votre ombre pourra diriger la Côte d'Ivoire ad vida aeternam. Vous êtes désormais la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même a changé de nom. Vous vous appelez désormais, la Côte d'Ivoire s'appelle désormais Alassane Ouattara, ADO. Destination privilégiée en Afrique de l'Ouest. Pays de paix. Et puis tu déposes au bureau. Quand Alassane vient, il s'assoit et puis il dit à Fatagbe, est-ce que Madame Dominique nous vient? Est-ce que tu as pris mon vin à la cave? Est-ce que tu as donné mon vin à la cave? Est-ce que tu m'as envoyé mon porc de Yopougon-Kouté que tu as payé Gabriel Vert? En train de maintenant manger comme un bon Mossi. Parce que les Mossi sont mes parents, ils adorent la viande de porc. Quand il a été maintenant dévoré sa viande de porc avec son vin, et puis il dit, lisez-moi la lettre de Ziggy là. Oui, il a bien écrit, hein. Donc Gbagbo l'a trahi. Ah, monsieur Sassan Kabiré, j'ai la lettre de Ziggy. Dis au juge du tribunal de première instance d'Abidjan de libérer Ziggy de partir à la maison.
Ça, c'est la justice en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un état de justice. C'est un état de droit. C'est un état de droit. Donc, ces lettres-là existent. Et puis, on ne nous a pas vu de dire pourquoi Laurent Gbagbo soit libéré à la CPI. On allait écrire, j'ai l'honneur, monsieur le président, reconnu par la communauté internationale, son excellence Alassane Draman Ouattara, nous avons l'honneur de vous solliciter, de demander clémence et de vous demander pardon pour tout ce qu'on vous a fait de votre vie. Nous savions que depuis 1993, tu étais officiellement le président de la République de Côte d'Ivoire. N'eût été l'intervention de Henri Konan Bédié à tordre le cou à la constitution ivoirienne, tu serais aujourd'hui président depuis 2013 à nos jours. Moi, M. Laurent Gbagbo, je me suis trompé à être président de la République en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il faut fermer tes yeux sur les crimes que tu m'as reprochés pour que je rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, Alassane allait prendre son téléphone pour dire, Ben Souda, mais Laurent Gbagbo là, il faut le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Tout cela n'existait plus, nous ne savions pas. Mais Maître Daguet, il faut nous dire ça. Que désormais en Côte d'Ivoire, si tu gagnes quelqu'un, tu arrives au tribunal, tu peux écrire une lettre au président de la République et puis on va te libérer. Ça aussi, les gens s'en réjouissent en Côte d'Ivoire. Et puis, ils parlent de justice. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est un état des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, il y a la justice. En Côte d'Ivoire, les institutions fonctionnent. Vous parlez de quoi même? C'est de la loi que vous parlez comme ça? Dans quel pays avez-vous vu un jugement où un avocat vient dire sur un plateau de télévision, mon client a rédigé une lettre qu'il a adressée au chef de l'État plus aux autorités judiciaires. Donc il a recouvré sa liberté. Dans quel pays vous avez vu ça? Donnez-moi l'exemple de pays où vous avez vu ça. Dans quel pays avez-vous vu où les avocats viennent sur des plateaux de télévision pour dire oui, mon client a rédigé une lettre qu'il a adressée au chef de l'État, y compris aux autorités judiciaires du pays. Dites-moi le nom d'un pays, pardonnez. Parce que Marine Le Pen, ce soir, depuis hier, Marine Le Pen a été condamnée ici en France. Marine Le Pen a été condamnée. Elle risque 1 an d'emprisonnement sous bracelet électronique. Avez-vous vu Marine Le Pen écrit son Excellence Emmanuel Macron? Je sais que j'ai fauté. Et donc, pour ce faire, je voudrais que tu me donnes ma liberté. Si c'est pour les élections présidentielles de 2027, il ne va pas y participer. Et le RN va plus détecter les étrangers. Nous sommes trompés. Et puis, M. Macron dit, allô, le procureur, donne la liberté, la grâce à Mme Marine Le Pen. Où est-ce que vous avez vu ça? De tels agissements signifient simplement qu'il n'y a pas de loi dans notre pays. De telles manigances met en exergue qu'il n'y a pas de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'institution qui soit impartiale en Côte d'Ivoire. Et moi, je pleure pour mon pays. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Et je pleure pour ce qui va arriver plus tard à nos petits frères, à nos grands frères en Côte d'Ivoire. Je pleure. Donc, les prisonniers de la crise post-électorale de 2010 jusqu'à nos jours, Monsieur Maître Zagué, va les voir aussi, vont rédiger des lettres pour qu'ils soient libérés. Le jeune qui a été condamné à 10 ans pour une histoire de Libanais. Mais Maître Dagué, il faut aller les voir pour qu'eux aussi recouvrent la liberté. Maître Dagué, il faut aller les voir aussi pour qu'ils recouvrent la liberté. Maître Dagué, il faut aller voir tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Ils vont écrire leurs lettres pour donner au président de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il aussi retrouve la liberté. Parce que quand je m'assois, je vais parler du français pour que ça soit un peu clair. Quand je m'assois et que j'assois mes idées, je m'assois et j'assois mes idées. C'est du français. Je m'assois et j'assois mes idées. Mes idées s'éclorent. Et en écrivant, quand j'assois mes idées, en écrivant, j'ai pu consulter dans les livres que dans un état de démocratie, il y a stratification des pouvoirs.
il y a division includienne des pouvoirs dans un état de droit. Les trois pouvoirs se chevauchent, mais l'un n'empiète pas sur l'autre. Voilà un état de droit. C'est des piliers qui donnent une plus-value à la démocratie. Dans un état démocratique, il y a ce qu'on appelle l'institution judiciaire, qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de légiférer, qu'on appelle le pouvoir législatif, qui est confié aux députés. Et il y a ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, qui est le pouvoir du président de la République d'un pays. En aucun moment, l'un ne doit empiéter sur l'autre. Le seul qui permet de réguler les agissements du président de la République dans un État, qui permet au président de fléchir ou soit de prendre des amendements, c'est le pouvoir législatif. Sinon, en aucun moment, bien vrai que le président nomme des cadres dans le domaine judiciaire, mais ces autorités qui nomment doivent agir en toute impartialité. Mais si en Côte d'Ivoire, une lettre adressée au président de la République qui incarne le pouvoir exécutif et que ceux qui sont au pénal écrivent au président de la République à l'effet de recouvrer la liberté, cela voudrait dire que le président interagit ou interfère dans l'affaire judiciaire en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Bon, quand on dit secret de polichinelle, c'est que les profanes de RDR, quand eux disent secret de polichinelle, eux ils disent que c'est le secret qui est caché. C'est le contraire. Un secret de polichinelle, c'est le secret qui est connu par tous dans un village, dans une communauté, c'est-à-dire, c'est une information qui n'est pas cachée, qu'on appelle en bon français un secret de polichinelle. Mais j'ai entendu quelqu'un qui s'est attaqué à moi ce matin, qui disait, oui, ça c'est un secret de polichinelle, c'est la première fois que je viens vous dire ça. C'est pas du français ça. Un secret de polichinelle, c'est un secret qui est connu de tous. On dit cette petite fille-là, au quartier, elle sait tous les tontons. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire de manière triviale et grossière, une poclée. Mais quand tu arrives, un nouvel habitant arrive dans le quartier à la Sikoji et puis tu coupes pour lui dire, la fille ne peut pas sortir avec elle est poclée. Le gars même te dit, mais depuis hier que je suis rentré dans ce quartier, on m'a déjà dit. Donc ça, c'est un secret de polichinelle. Le secret connu de tous, ce qu'on appelle le secret polichinelle. Donc tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, le polichinelle, le fait que M. Alassane Draman Ouattara a une emprise sur le pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire, c'est connu de tous. Depuis le petit procès qui a été esté par une communauté de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, on dit esté, un procès, et c'est fait une saisine, c'est porté plainte devant des juridictions. Dans le cas de M. Amadé Ouremi, excusez-moi, dans le cas de M. Amadé Ouremi est passé devant les tribunaux en Côte d'Ivoire, devant la cour d'assises d'Abidjan. Et quand Amadé Ouremi est passé devant la cour d'assises d'Abidjan, M. Amadé Ouremi a dit aux Ivoiriens, j'étais un subalterne, un simple militant du rang, un simple mercenaire qui a donc agi sous l'ordre de monsieur commandant Fofana, de shérif Ousmane de Koné Zakaria. Je n'ai jamais été seul à m'attaquer aux populations de l'Ouest. Mais je n'ai pas agi seul. Et lorsqu'on a appelé l'avocate de M. Amadé Ouremi, a dit que ce n'est ils ont trouvé des superfuges pour que M. Amadé Ouremi, ceux qui devaient comparaître au tribunal, ne sont plus venus. Voici ce que le journaliste de France 24 nous a relaté comme fait. Oui, des commandants ont été cités pour comparaître devant la cour d'assises d'Abidjan. Mais au moment de la perpétration des crimes, ils étaient des forces pro-Ouattara. Donc le mot pro-Ouattara, c'est donc une circonstance atténuante pour ne pas que ces derniers-là comparent devant les juridictions ivoiriennes. Voilà ce qu'on appelle en quelque sorte, l'interférence ou l'ingérence de M. Alassane Draman Ouattara sur l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Choupapi,
mes civilités à ton égard, nous t'écoutons. Bonjour, bonjour. Je suis tombé sur le débat. Je l'ai vu en cours en même temps, mais il y a quelque chose qui m'a intéressé. Je vais rectifier ça très rapidement. Parlons de Oremi. Voilà, le mercenaire burkinabé qui a fait des actions dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu as dit que Oremi dit qu'il était sur l'eau. Que te joue le procès de Amadé Ouremi. Est-ce que tu aimerais que te joue... Non, est-ce que... le procès? Est-ce que tu aimerais qu'il mette le procès? Est-ce que je peux mettre l'audio du procès? C'est vous m'écoutez? Oui, mais est-ce que tu aimerais que je mette l'audio du procès? Non, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Je vais courir avec ça. Non, pour qu'il y ait témoin. Moi, je sais déjà, ça peut dire quelque chose en fait. Allez-y alors. C'est rien. Voilà, je n'ai pas dit que c'est faux, mais je vais rectifier quelque chose. Je n'ai pas dit ce que tu as dit, c'est faux. Ce que je vais rectifier, tu vas attendre. Que non, Oremi dit qu'elle était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'elle était sur l'eau de l'os, l'Océanie. Mais souvent, on doit partir à l'école, mais pour être mercenaire. Ce qui a manqué à Oremi, là, c'est l'école. C'est pourquoi n'importe qui n'est pas mercenaire. Bon, toi, tu es sur l'eau de l'os. L'os a déjà quitté le Mont Péco. L'os a déjà quitté le Mont Péco. Il est venu se rallier. Toi, tu fais quoi dans le Mont Péco là-bas? Ou bien toi, tu ne savais pas ça, frère? Soleil, gars. Tu ne savais pas qu'après les hostilités, tout le monde a baissé les armes? Le mot rallier, c'est quoi? Il n'était pas dans la République, en fait. Il n'a pas déposé les armes. Il est encore après que toutes les choses, les chefs de guerre que tu as cité les noms là. Ils ont fait une coalition pour être FSI. Est-ce que tu aimerais qu'on élève un peu le débat et qu'on apporte encore des additifs? Je viens. Non, je vais te compléter. Je vais souligner quelque chose là. Non, je te dis, sur le fait de ralliement. Le ralliement dont tu emploies le mot rallier est un mot qui est mal placé ici. Allons. Le mot est mal placé. C'est-à-dire, vas-y, comment il est mal placé? Dans la crise post-électorale, donc nous avons été témoins tous en Côte d'Ivoire, il y a un peu de cheveux blancs ici, là. Il y a un peu de cheveux blancs. La seule personne qui ont pu faire allégeance à M. Alassane Dramane Ouattara à l'hôtel du Golfe en Côte d'Ivoire, ce sont les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les seules personnes qui se sont ralliées à Alassane Dramane Ouattara, qui ont baissé la garde, ce sont les forces de la Côte d'Ivoire, les FANSI, Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu es en train de faire un néologisme. C'est-à-dire que tu connais ce qu'on appelle le néologisme. Le néologisme. Tu es en train d'envoyer un nouveau mot qui n'est pas vrai. Champion, je viens. Je peux parler? Vas-y. Je peux parler? Mais tu as menti déjà, même. Tu mens devant comme, près de 300 personnes. Comment tu peux dire que les seules personnes sont ralliées là? C'est les forces nouvelles. C'est rallié, mais tu sais pas ça. Il était au golf là-bas. Il était des forces. Est-ce que tu me dis? Tu m'écoutes même. Mais pourquoi mon mais tu n'écoutes pas. Tu as dit quoi? Il a dit, en Côte d'Ivoire, là, les seules personnes qui sont ralliées à Alassane Dramane Ouattara, ce sont les forces légales de Côte d'Ivoire, les Doteloto et les Mangou et Os et consorts. Mais un rebelle ne s'est jamais rallié à comment on appelle, un rebelle ne s'est jamais rallié au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Donc tu es en train de créer du néologisme sur le panel. C'est toi qui es en train d'inventer des choses, des inepties, mon gars. Tu ne peux pas me contraindre. Moi, je suis enfant, j'ai grandi, j'ai été biberonné dans l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, ce que tu es en train de dire est faux. Aucun rebelle en Côte d'Ivoire n'a été enregistré sur de la documentation. En Côte d'Ivoire, quand Alassane prend le pouvoir, c'est ce qu'on appelle allégeance. Toutes les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les forces qui ont fait l'école en Côte d'Ivoire, qui ont fait des études en Côte d'Ivoire,
se sont ralliés, ce qu'on appelle allégeance à Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu des cahiers à Abidjan dans les commissariats de police où les policiers et les gendarmes étaient obligés d'écrire les noms pour dire qu'ils reconnaissent désormais Alassane. Où est le cahier des rebelles là, où ils ont fait, où ils sont ralliés? Maintenant, je vais poser... montrer. Je vais poser une question. Mais vas-y, mon gars. Tu as dit que les gens étaient au golf, mais pourquoi Oremi n'était pas au golf? Je te prends sur ce mot-là. Pourquoi lui, il est resté au Mont Péco? Tu sais, si tout le monde veut se... Non, je viens. On va parler sur Aurélie, il ne faut pas se mélanger. Non, non, Aouri. Aurélie, là, pourquoi il n'était pas au golf? Pourquoi il est resté au Mont Péco? Aouri, Bogué, on ne va pas se moquer de respect. Bogué, comme ton micro, il y a te donné un enseignement. Comme ton micro. En fait, la rébellion de la Côte d'Ivoire là, a fonctionné comme l'épaule coloniale. Sauf que peut-être que tu l'ignores, ils ont eu des commandants, des comme-zones. Et donc, les principaux comme-zones, pour faire les batailles, se sont repliés à Abidjan. Tous les rebelles n'ont pas quitté toute la Côte d'Ivoire. Les rebelles là, les principaux chefs, leaders là, se sont repliés sur Abidjan. Les sous-hommes là, sont restés dans tous les villages et les petites villes de Côte d'Ivoire. Comment M. Menda Ouremi pourrait partir loin? Ou bien toi, tu n'as pas connu ça? À Gagnoua, tu dis que tu es des Guiberois ou Gagnoua. Dans tous les villages des Guiberois, tous les villages d'ici là, les chefs rebelles, quand ils ont pris les commissariats, les gendarmeries là, ils ont armé tous les petits goulois dans les villages qui sont devenus des supplétifs des FSI. Les grands sont partis pour les batailles à Abidjan. Ou bien tu ne sais pas ça? Ou bien tu parles avec qui? Mon gars, pas t'amuser à moi. Moi, je suis fort, hein. Mais comment tu voulais que la question que je te pose là. Mais comment tu veux que Amadé Ouremi, mon ami, comment tu veux que Amadé Ouremi aille à Abidjan? Non, je t'écoute moi. Comment tu veux qu'Amadé Ouremi aille à Abidjan alors que les forces... Non, attends, pour assurer l'arrière. Mais pourquoi ça se coupe? Est-ce que ce qu'il dit là, en fait, écoutez-moi ce qu'il vous dit comme explication. Regarde. Mais je peux parler. Mais non, mais pourquoi tu me dis, quand tu dis que pourquoi Amadé Ouremi n'est pas parti à Abidjan, c'est une question qui est un peu bizarre, mon frère. C'est un peu bizarre. Non, je vais te répondre, je viens. Non, mais c'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Mais est-ce que Loss s'associe? Il dit qu'il se réclame de qui? Il dit qu'il est sur les ordres de qui? Tu n'écoutes pas. Il est sur les ordres de qui? Écoute-moi. Il était sur les ordres de qui? Non, tu me dis, tu m'as posé une question. Pourquoi Amadé Ouremi... Même s'il n'est pas là à Abidjan. Oui, pourquoi il n'est pas parti à Abidjan? Écoute-moi. Les rebelles là, quand ils ont pris Abidjan, les villes où ils n'étaient pas implantés avant là, les villes où ils n'étaient pas implantés là, ils ne sont pas partis tous. Quand les rebelles quittaient le nord là, ils arrivent dans une ville comme Vavoua. Ils arrivent dans une ville comme Gagnoua, comme Tatatam. Ils prenaient les petits goulois des quartiers là, les petits Mossi, les petits Guinéens, tous les gens qui sont sortis de la CEDEAO, y compris les frères Senoufo, Dozo là. Et tous là, ils partaient dans un commissariat de police et puis on dit, toi, c'est toi qui es le chef. Les grands chefs là, eux tous sont repliés. Je sais tout ça là, champion. Mais pourquoi tu me dis Amadé Ouremi? Pourquoi tu me dis Amadé Ouremi n'est pas parti? Amadé Ouremi n'est pas parti alors que lui, il n'était pas un grand commandant, il est resté dans la zone. Ok, merci beaucoup. Maintenant, il est sur l'ordre de qui? De Loss, non? Pourquoi Loss ne se reconnaît pas à lui? C'est la question que je te pose maintenant, pour finir. Pourquoi lorsqu'il envoie là, Loss ne le reconnaît pas en tant que son élément? Non, c'est toi ceux qui ne reconnaissent pas que... Non, c'est toi ceux qui ne reconnaissent pas que M. Amadé Ouremi a agi sous l'ordre des responsables des rebelles à Côte d'Ivoire. C'est toi ceux qui ne sais pas. Mais Loss s'est dissocié de lui. Tu ne sais pas ça aussi? Tu ne sais pas que l'Océanie s'est dissocié de lui? Il a dit. Non, il faut me répondre. Non, sauf ignorance de ta part, c'est toi ceux qui ne sais pas que M. Amadé Ouremi a réagi sous l'ordre des rebelles de Côte d'Ivoire, les commandants des unités. Comme qui? Mais tu connais commandant Loss. Loss était là-bas. Oui, maintenant pourquoi Loss? Pourquoi Loss n'a pas reconnu? Mais écoute-moi maintenant, la question maintenant, je vais te poser pour couper tout coup là. Pourquoi son jugement, Loss n'est pas reconnu, il n'a pas reconnu comme son élément? Pas je te citer les éléments de Loss avec lui, il travaille. Attends, il met la vidéo puis on parle. Mais quand même ton micro, il met la vidéo. Oui, mais est-ce que Loss a reconnu ce qu'il a dit? Est-ce que Loss a reconnu qu'il est son élément? C'est lui seul qui parle. Est-ce que Loss a reconnu que lui est son élément? Je suis de retour. On ne va pas quitter Nengre. YouTube. Écoute-moi, Bogé. Ouais. Pour c'est Amadé Ouremi. Amadé Ouremi.
On va écouter ici. On écoute. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 2 verdicts importants pour la Côte d'Ivoire. Un ancien chef de guerre a été condamné à la prison à perpétuité à Abidjan pour crimes contre l'humanité. Il s'agit des massacres de plusieurs centaines de personnes lors de la crise post-électorale de 2011. Cet autre verdict attendu concerne le bombardement de Bouaké. Les 3 accusés ont été condamnés à la perpétuité. Le mécanisme pour faire... À l'annonce du verdict, l'ancien chef de milice a été reconnu coupable d'une dizaine de chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, coups et blessures ou encore incendie volontaire commis dans l'ouest du pays, dans la ville de Douékoué, le 28 et le 29 mars 2011. Mais pour la défense, Amadé Ouérimi est un bouc émissaire. Vous m'avez vu demander la comparution de personnes qui ont été nommément citées par M. Amadé Ouérimi. On a trouvé des superfuges pour ne pas que ces personnes comparaissent. Là, nous n'avons eu beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, de sorte qu'on n'a pas eu la manifestation ou l'éclatement de la vérité. En clair, la défense regrette que les supérieurs de l'époque d'Amadé Ouérimi, aujourd'hui haut gradé dans l'armée ivoirienne, n'aient pas été... Est-ce que tu as compris le français qu'ils ont dit? La défense regrette. C'est un journaliste France 24 qui dit. Non, écoute. La défense regrette. Oui. Les gradés, les supérieurs de l'époque de M. Amadé Ouérimi sont aujourd'hui les hauts gradés dans l'armée. Toi, tu dis quoi? Oui. Mais vraiment, tu es faible en débat. Hein. Ça, c'est un témoin oculaire. Moi, il y a un cours que... Tu vois, mais tu es trop faible en débat. On dit, est-ce que tu connais ce qu'on appelle... Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un procès? Mais c'est quelqu'un qui parle. Laisse-moi parler au moins. Laisse-moi parler, champion. Quelqu'un parle à sa place et tu prends ça pour une parole d'évangile. Mais ça, c'est le témoignage du journaliste là. C'est le journaliste qui parle. Il faut me montrer au procès où lui là. Faut partir parce que je pense que toi, tu as me dit que je suis faible en débat alors que quand je t'écoute même, je ne sais pas quel français tu me parles. Tu vois, souvent quand on vous prend pour me mettre dans la même chaussure là, vous pensez que vous êtes trop arrivé. Toi, mon parrain, toi, Choupapi, que je vois là, un gueux des rues à Bigana, toi, tu as me regardé pour me dire, moi, je suis faible en débat. C'est pas si tu comprends quelque chose, le français qu'on parle. Ils ont trouvé des superfluges. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire en bon français? Ils ont trouvé des prétextes, des échappatoires, pour ne pas que ces supérieurs de l'époque puissent comparaître au tribunal. Est-ce que tu comprends ce français-là? Dans un procès, comme pour Amadé Ouérimi, quand on te dit il a nommé, c'est-à-dire que quand la femme te dit, elle fait le récit, c'est pas Amadé Ouérimi qui parle. Pendant l'assise, Amadé Ouérimi a nommé, c'est-à-dire qu'il a cité des gens. Il a voulu que ces personnes comparaissent au tribunal pour qu'il y ait confrontation. Ils ne sont pas venus. Est-ce que tu comprends le français? Va à l'école. Va à l'école. Mais Soukoumi, non? Mais que Soukoumi. Mais que Gomna Soukoumi. Mais que Bogo Kienia. Et que le roi que pour que. Nous. École est bonne, hein? Quand Amadé Ouérimi le cite, il doit venir comparaître au tribunal. Au tribunal, là, tu n'es jamais parti à un procès. On dit tu as volé, il a dit il a volé. Et puis on dit, attendez, le tribunal, monsieur le président du jury, on aura un membre du jury, laissez les 2 personnes faire une confrontation. Et puis on va écrire, le greffe écrit. Amadé Ouérimi dit, il a voulu faire une confrontation avec ses supérieurs de l'époque. Ils ne sont pas partis. Toi, tu as béni par quel parfum ici? De ton souk au bois là? Tu parles avec qui? Toi, tu es mon élève. Est-ce que si je te parle, mais tu peux comprendre? Vous êtes à Abidjan, vous êtes des approbatrices du pouvoir en place, vous êtes des mendiants, des piètres personnes sur les réseaux sociaux, vous voulez faire voir sur les panels. Toi, tu as parlé avec moi. Quand ceux qui sont partis à l'école là, quand ils écoutent le procès, ils n'écoutent pas ce qu'il dit là. On va écouter. Tu ne comprends pas français? Mais dos courbé, resté les bras croisés à l'annonce du verdict. L'ancien chef de milice a été reconnu coupable d'une dizaine de chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, coups et blessures ou encore incendie volontaire commis dans l'ouest du pays, dans la ville de Douékoué, le 28 et le 29 mars 2011. Mais pour la défense, Amadé Ouérimi est un bouc émissaire. Vous m'avez vu demander la comparution de personnes
qui ont été nommément cités par M. Amadé Ouremi. On a trouvé des superfuges pour ne pas que ces personnes comparaissent. Là, nous n'avons eu beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, de sorte qu'on n'a pas eu la manifestation ou l'éclatement de la vérité. En clair, la défense regrette que les supérieurs de l'époque, d'Amadé Ouérimi, aujourd'hui haut gradé dans l'armée ivoirienne, n'aient pas été appelés à la barre, car il y a 10 ans, en pleine crise post-électorale, la prise de Douékoué par les forces rebelles pro-Ouattara ainsi que par les... Le monsieur va plus loin. Il dit par les forces rebelles pro-Ouattara. Est-ce que tu comprends le français qu'on parle ici même? Pour vous, là, Banyanga, Fona Tampirila, Bayore, Bakinde, Makinde. Pour vous, là, est-ce que tu comprends le français qu'on parle ici là? Hein? Faut pas moula. Faut pas moula. Pour Makinde, pour Bayore, pour Banyanga. Faut pas moula. Faut pas moula. Faut pas moula. Faut pas moula. Non, 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 non. Moi, je parle pas à toi. Regarde, ce qu'ils ont ajouté. Faut écouter, faut rester dans les commentaires et écouter ce qu'ils ont ajouté. Les gars, il y a un micro d'Abla, sur le Midjigi. Il y a Adabla, Adabla. On va là-bas, ton faux du là Burkinabé là. Adabla, Kabaya. Vous, ton faux du là Burkinabé là, t'es là fait quoi? T'es là écouté encore la rébellion là? Adabla, mais comment voyez? Mais tu collabores avec les rebelles. Adabla, Adatrou. Non, mais tu collabores avec les rebelles, non? Adatrou, là, Mabla. Adatrou. Mais tu es venu en France comment même toi, Soleil là? Parce que toi, t'as dit à chaque Français un blanc, non? En Côte d'Ivoire là. Quoi? Quand tu étais en Côte d'Ivoire, t'as dit à chaque Français, à chaque Ivoirien un blanc, non? À chaque Ivoirien un Français, non? Est-ce que toi là, il va te dire une chose, sincèrement en parler, hein. Est-ce que tu sais que je suis de nature là, je suis très méchant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que souvent tu viens sur les panels, pour que toi on t'écoute, tu dis des inepties. Non, Alors pas des inepties. Non, 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 tu dis des propos qui sont très graves. Non, le FPI n'a jamais aimé les Français. Écoute, tu dis des propos qui sont très graves. Mais le FPI n'a jamais aimé les Français. Non, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu sais pas où je travaille, tu sais pas ce qu'il fait dans ma vie. Des propos que tu tiens souvent sur mon panel là. Est-ce que tu sais que si je veux jouer au méchant là, ça va te nuire? C'est-à-dire? Non, il te dit la vérité, tu donnes conseil devant tout le monde. Conseil dans quoi? Il y a des propos souvent tu viens dire sur mon panel. Il faut souvent, je sais que tu dis des choses souvent sans comprendre le sens premier. Mais il ne faut pas dire des choses. Faut pas dire des choses qui sont aussi graves. Mais c'est pas grave, mais c'est visible. Non, les Français sont au courant. Non, mais les Français sont pas au courant. Est-ce que tu as une vidéo, une preuve où je suis en train de dire des propos que tu tiens là? Mais tu étais FPI d'abord avant d'être PPACI, non? D'accord. Mais tout ce que le FPI fait, tu n'assumes pas ou bien tu fais quoi? Toutes les femmes du Nord, elles sont excisées. Bon, là, pour les femmes, je ne parle pas dans ça. Donc, j'ai du respect pour les femmes. Tous les militants du FPI que tu as vus là, ils ont toujours la même parole dans leur bouche. Ouais, mais normalement, à peu près, ils ont la même parole. C'est même chose comme le RDP, on a la même parole. Donc, tous les RDS sont des sanguinaires. Mais le RDS n'a jamais dit, c'est un parti politique. Non, tous les RDS sanguinaires. Non, c'est pas des sanguinaires, c'est un parti politique. Tous les RDS sont des apatrides en Côte d'Ivoire. C'est pas des apatrides, c'est des Ivoiriens. Moi, je te parle ici RDS, mais je suis Ivoirien comme toi, non? D'accord. Donne-moi le nom du village de Kandia Kamara. Mais monsieur, tu es un responsable, tu es un intellectuel, tu peux poser la question à Kandia Kamara. Maman Sangue. Voilà, c'est à moi tu dois poser la question, tu viens d'où, Liguen? Non. Il t'ai demandé, faut me répondre. Non, tu sais pourquoi? Moi, et c'est quand moi je suis venu ici, il t'a demandé la nationalité d'un cadre du PPACI. Non, mais tu me dis. Si je vais te demander, je vais te dire Soleil, je vais te dire Monsieur Soleil, tu viens d'où? Tu sais, moi je vais être élégant avec toi. Je vais être très élégant avec toi. Tu veux savoir comment je suis venu en France? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Parce que tu es joyeux d'être en France, tu es heureux d'être en France, tu es content d'être en France. Mais quand je vois un peu, vous avez accusé la France de tous les manières quand vous avez perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi je suis étonné quand vous êtes en France, vous êtes content, mais quand les Français étaient à vos temps en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas content de les voir. Parce que vous est-ce que quand tu t'assois souvent, regarde, bon, je ne sais pas si tu peux donner une adresse publique et puis je vais te donner de la documentation pour que tu te cultives un peu. Hier, parce que tu avais du mal à définir
la démocratie, tu viens avec d'autres mots. Maman, je suis déchargé, je suis à 10%. Il est rentré à la maison. Tu vois, je suis à... Je vais t'aider un peu pour te construire un peu, pour participer un peu à l'élévation de ton quotient intellectuel. Tu vois, je vais te dire une chose. Moi, là, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle ne pas aimer la politique française et ne pas aimer un Français. Ouais. Ces deux notions, il faut dissocier. Ça, à partir d'aujourd'hui, là, comme tu dis, tu veux faire de la politique, là, dans ta tête, là, je comprends un peu que ton esprit, un peu l'esprit ovale à la lueur de la grenouille, mais tu vois, un peu, il faut commencer à te stimuler un peu comme ça. Tu sais, le cerveau, là, il a besoin d'une chose. Les Blancs, ils font du sport pour vieillir, pour faire la santé. Mais le cerveau, là, sa santé, là, c'est souvent le nourri du savoir. C'est ce que vous confondez tous en Afrique, là-bas. Moi, j'ai dit, je suis avec les Français. Et puis, je dis à mes collègues français, je n'aime pas la politique française. Et puis, il me dit, pourquoi tu n'aimes pas la politique française? Je lui ai dit, par exemple, il y a un ami que j'avais au bureau. Et puis, il a dit à mon ami, le cacao vient de chez moi. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que tu fais en France ici? Il a dit, le jour que la France ne va pas faire son ingérence, a dit que nos cacao là va passer par eux, à l'effet de nous trouver des acheteurs à l'échelle internationale, moi, je vais les aimer. Et il dit, pourquoi? Il dit, par exemple, en France ici, quand tu es cultivateur, tu as des fermes, tu sais que les fermiers en France ici, là, c'est eux-mêmes là, ils ont des coopératives comme les Intermarchés, comme les Lidl là. Et puis eux-mêmes, ils se retrouvent en coopérative, ils vont déposer leur lait ou ce qu'on appelle, est-ce que tu manges souvent ce qu'on appelle, est-ce que souvent tu manges comment on appelle, tu manges du fromage? Ouais, je mange. Voilà, il faut manger du bon fromage. Hein. Parce que quand toi, il te voit l'appareil buccal que tu as, il ne faut pas manger camembert, sinon tu risques de fabriquer une bombe, et plus que la bombe la plus nocive par rapport à celle d'Hiroshima. Donc, il faut prendre des bons fromages. Il ne faut pas prendre camembert. Quand tu prends des bons fromages, là, tu vois, par exemple, souvent, tu as le nom de celui qui a produit le fromage. Ils se constituent en groupe, et puis eux-mêmes, là, ils donnent à Lidl ou Intermarché, et puis ils fixent le prix de leur fromage. Donc, il a dit à ce petit blanc-là, pour qu'il ait quitté un jour la France, pour que toi, tu viennes en Côte d'Ivoire pour une découverte, je voudrais qu'un jour, quand on dit, il y a mon cacao, qu'on me laisse avec la coopérative de mon village, et puis on appelle le chocolatier de la Suisse. Le chocolatier de l'Iran. Bon, excuse-moi, tu as suivi quelle branche à l'école? À l'université, tu as suivi quelle branche? Écoute-moi, il faut que je t'apprenne des choses. Non, je te demande, tu as suivi quelle branche à l'université? Écoute-moi. Parce que le cacao que tu parles là, le cacao là, c'est venu par la France. C'est les Français qui ont envoyé le cacao. C'est les Français qui ont envoyé le cacao et le café en Côte d'Ivoire. Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui me comprends. C'est le café et le cacao là. C'est les Français qui ont envoyé ça dans ton pays. C'est les Français qui ont pris ça au Brésil pour envoyer dans ton pays. Parce que c'était une colonie française. Non, il doit les donner. Non, maintenant, est-ce que tu comprends l'histoire de ton pays? Non, mais tu connais même pas l'histoire de ton pays. En fait, tu ne comprends l'histoire de ton pays. Non, tu ne comprends rien. L'histoire de ton pays que tu parles, c'est comme tu es malhonnête envers la France. C'est la France qui t'a monté le café et le cacao. Il dague. Non, moi je vais t'expliquer maintenant. Il dague. Quand les Français partaient déposer des esclaves au Brésil, c'est dans ça ils ont envoyé le café et le cacao en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as de l'argent sur toi, le franc CFA? Oui, il y a 100 francs CFA ici. Est-ce que tu as un billet de franc CFA? Non, il n'y a pas de billet, mais il y a une pièce. Est-ce que ici en France, tu travailles tu as des amis qui sont un peu français, des jeunes français? Ils sont pleins. Ils sont étudiants? Non. Attends, il y aura du bruit. Attends, le monsieur est passé. Est-ce que tu as des amis français ici en France qui sont des cadres? Est-ce que tu as des amis médecins, des amis juges un peu? Non. D'accord. Si je peux te donner, il va te donner 2 de mes amis juges. Et puis tu vas parler avec eux. Tu vas dire, je vous donne, tu vas leur donner le billet de 10 000 francs CFA. Et puis quand tu vas leur demander, ils vont te dire c'est quel argent ça. Tu vas leur expliquer que c'est le franc CFA. Tu vas leur dire, cet argent-là, il est fabriqué en France ici. Mais je veux que tu prennes ça pour aller à la pharmacie pour payer quelque chose. Et voir. Et quand il a dit à mon ami, il dit, il y a plus de 15 pays, combien de pays en Afrique de l'Ouest? Avec l'Afrique centrale, il y a plus de 15 à 17 pays qui utilisent le franc CFA. Il lui a demandé, mais est-ce que tu sais que cet argent-là, que j'ai dans ma main là, ça ne peut pas payer quelque chose en France ici? Il dit, il a dit oui. Il dit, mais est-ce que tu sais qui aimait la France? Qui aimait ce billet d'argent? Il dit que c'est la banque, c'est en France ici, c'est fabriqué. Il dit, comment ça? Il dit, oui, c'est fabriqué en France ici. Et chaque fin du mois, on met dans les avions, puis on envoie en Afrique.
Il dit, c'est vrai ce que tu dis. Il dit, oui, c'est notre argent qui est ici. Il dit, tu sais quoi? Le jour où tu ne veux pas que moi, je vienne en France pour parler avec toi et travailler dans le même bureau que toi pour être payé misérable, de manière misérable, là. Le jour que la Côte d'Ivoire va disposer d'elle-même, sa banque, des réserves d'or, là, moi, je ne viendrai pas quelque chose en France ici. Il dit, oui, oui. Il dit, c'est ça. Il dit, ah, je ne savais même pas, eux-mêmes qui sont des universitaires, des étudiants en France ici, des grands étudiants, même des Asiatiques, tu leur demandes là, ils ne savent pas que notre français, voilà, c'est jusqu'à présent, depuis l'indépendance, c'est fabriqué en France ici. Voilà la politique française que je n'aime pas. Sinon, prendre un ami français, aller dans une boîte de nuit, jouer avec lui, danser, boire une bière avec lui là, est-ce que c'est détester un Français? Mais la France, c'est notre aval, non? Pourquoi tu n'as pas fait l'économie à l'université? Oh, mais toi, c'est pas, tu es le plus des idiots, le plus carencé. Mais la Tu France, c'est comprends notre pas? aval. La France est comptée parmi les puissances au monde. Est-ce que toi, ton pays est compté parmi quelle puissance? Les Américains, là, ils sont aval des pays colonisés par l'Amérique, où le dollar est valorisé. L'euro est valorisé dans les pays francophones. Donc, la France est notre aval. Donc, quand on va prendre des prêts en Chine, on va prendre des prêts aux États-Unis, c'est la France qui doit signer ce papier. Parce que notre aval, c'est la France. Mais aujourd'hui, toi qui vis en France, toi, tu crois qu'il n'y a pas d'échange de monnaie en France ici? Je sais pas. Attends, toi, tu es cadre RDR. Mais est-ce que tu connais un aval d'abord? Tu connais l'aval? Est-ce que tu es un cadre RDR? Je te demande si tu connais l'aval. Non, Toi, je tu connais pètes mon aval. Je connais rien. Voilà, toi, tu pètes mon aval dans une banque en France parce que... Il demande une chose, Hmm? Est-ce que toi, tu es militant d'un parti politique? Mais je suis militant, je suis cadre. Maintenant, je te dis, la France est notre aval. Hein? RLDP, la France est notre aval. Voilà, dans le truc monétaire, la France est notre aval. C'est la France qui protège notre monnaie. C'est la France qui gère notre monnaie. Donc la France est notre aval. Je ne sais pas si tu as fait le cours d'économie. Tu as fait le cours d'économie? La France est notre aval. Toi, tu es militant d'un parti politique. Oui, mais la France est notre aval. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que la France est notre aval? Toi qui pètes mon aval dans une banque? Grand frère, tu as quel âge? Il y a 48 ans, mais toi qui pètes mon aval dans une banque? Dans 2 ans, tu auras 50 ans. Oui, mais là, c'est ce que je t'ai dit. Écoute-moi, Ouais. tu es fier que l'argent de ton propre pays, là, Oui. depuis ils ont signé notre indépendance, Ouais. l'argent est fabriqué en France ici. Tu ne peux pas prendre pour acheter quelque chose. Tu es fier. Mais normalement, la monnaie ivoirienne, la monnaie africaine de l'Ouest, la monnaie, c'est pas une monnaie internationale. C'est une monnaie nationale. Au moins, c'est entre nous. Mais l'euro, là, l'euro, c'est une monnaie internationale où, nous, là, notre aval que la France fait pas de l'euro. Quand tu vas... Tu as fait l'économie, toi, à l'école? Est-ce que tu as fait l'économie? Non, écoute-moi, quand tu vas en Suisse, là, l'argent, est-ce que ta carte bancaire, là, tu prends pour changer, pour payer? La carte bancaire ivoirienne, là, ça peut... Non. Quand tu prends la carte bancaire de la France ici, tu vas en Suisse, là. Non, payes. là, il ne fait pas, il n'a jamais fait la Suisse. Quand tu donnes l'euro, là, en Suisse, là, ils ont une manière de convertir pour te donner et comment on appelle, en monnaie. Si tu veux en France suisse, ils vont te donner. Moi, je suis parti en Suisse la dernière fois. Ça s'est fait comme ça. Quand on dit que notre monnaie, comme tu dis, on a un aval qui est la France, on dit 1 euro égale à 650 francs. C'est ça, non? C'est ça, 655. Oui, 655. Maintenant, pourquoi, quand tu prends 10 euros, quand tu prends 10 000 francs CFA en France ici, là, pourquoi tu as la parité pour convertir cet argent-là? Pourquoi quand tu viens en France ici, il y a les 10 000 francs là? Pourquoi tes 10 000 francs, la France refuse de prendre? D'accord, bon, merci. Écoute-moi, si ta monnaie était reconnue là, comme tu dis là, comme la France a garanti ta monnaie là, si la France fait partie de l'espace Union européenne qu'on appelle, ils utilisent la zone euro. Si tu prends en réalité tes 10 000 francs, si tu arrives en Italie, tu dois payer, en Belgique, tu dois payer, puisque c'est la conversion internationale. Mais pourquoi? Ce que tu ne comprends pas dans ton Yukuri, il te dit, quand M. Alassane Draman Ouattara, qui est le plus grand économiste que le nord de la Côte d'Ivoire n'a jamais eu là, lui-même, il dit qu'il y a parité là, entre l'euro et nous là. Mais quand il est en train de venir dans ses trucs diplomatiques là, quand il vient en France ici là, il est obligé, si même il vit avec 1 milliard de francs CFA, il est obligé de reconvertir. Et les milliards ne sont plus les milliards. Ça devient moins. Il y a un taux d'échange que la France Mais je prend. peux t'expliquer quelque chose, monsieur. Non, je te dis une chose. Si tu es dans une banque garantie en Côte d'Ivoire, et puis tu as la carte de cette banque, comme Atlantic Bank, comment Quand je t'ai enseigné. Toi, tu peux enseigner des choses. Soleil.
Toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de toi-même. Pourquoi tu as fui? Il faut revenir encore. Idiot là, que je te parle pas. Nulard là. Des bêtises comme ça. Quand c'est comme ça qu'on prend l'eau pour venir en Europe là, c'est comme ça. Parce que l'eau est remplie dans tête, dans le crâne là. L'eau de mer là, l'océan est rempli dans le crâne là. Donc tu penses que tu es arrivé. Que tu as fait comment pour venir en France. Lui, c'est papier qu'il a envoyé. C'est pas par la nage, hein. Espèce de tilapia. Faut revenir encore. Tu as fui, pourquoi? Faut rien comme ça, là. C'est ce qui est en Côte d'Ivoire là-bas, la co-économiste, qu'il a redressé l'économie du Japon. Il a redressé l'économie du Japon, non? Mais voilà pourquoi Côte d'Ivoire là maintenant. Dette de 6 000 milliards lui donne migraine. Mais on a combien aujourd'hui? Toi, tu as venu donner cours d'économie à quelqu'un qui a étudié. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi, les gars? Tu es passé où? Reviens, les gars, reviens. Je te dis, c'est Soleil qui fait... Soleil, mais pourquoi tu acceptes lui là même sur ton panel? Lui là, tu l'acceptes là même, pourquoi? Pardon, nous quand on vient sur tes panels là, on vient apprendre, on vient écouter. Voilà, on vient s'instruire. Pardon, lui là, faut plus l'accepter sur tes panels. Parce que, franchement, il nous apprend rien. Et lui-même là, il est chassé sur tous les panels. Son meilleur panel là, c'est sur le panel de bijoux d'Afrique. C'est là-bas, il doit rester. Donc, pardon, Soleil. À chaque fois qu'il y a le voix sur ton panel là, je vais monter puis je vais le... Un rebelle comme ça là. Idiot là. Faut revenir ici encore. Va sur tes panels de propagande là-bas. On n'a pas besoin de toi sur nos panels. Voilà. Merci Soleil. Je l'attends encore. Le jour, il a fui. Est parti. Il a fui. Toi, tu es grave. Faut parler parce que le téléphone va se décharger, mais il est arrivé à la maison tout à l'heure. Oui, non, vas-y, c'est bon. C'est lui, c'est à cause de lui est surmonté. Ce tocard là, vaurien là, tilapia là. Est-ce que moi, mais je ne sais pas que ça connaît. Moi, il te laisse. Je dis, moi, je vais ton appel. Moi, je suis parti. Quand tu as envoyé ta demande, je dis, ça, c'est gâté. Il est quitté ici. Il a fui en même temps. Il va me dire que je l'ai laissé, que tu l'as insulté. Il va s'apprendre à moi demain. Voilà. Allez, bonne soirée. Ok. Ciao, allez, à tout à l'heure. Allez. Ah, les gens, s'ils ne veulent pas partir, soit à qui? Je connais pas Ivoirien. Ils aiment Béret. Les gars, lui, il est bien sur les panels de Béret. Donc, c'est pas ici, là. On n'a qu'à dégager d'ici. Voilà. J'ai atteint mon objectif. En tout cas, à tout à l'heure. Merci. Allez. Bye. Bye, ma soeur. Les gars, moi je suis arrivé à la maison, il y a envie d'aller préparer. Mais vous êtes nombreux, ça me donne pas envie de couper le live. Vous êtes nombreux, ça me donne pas envie de couper le live, les gars. Ça me donne pas envie de couper le live, mais je suis obligé. Hein. C'est la vie. Ça me fait pitié, mais je vais vous laisser. Je vais aller manger. Mère Divine, toi, faut monter, tu me saluer. Si tu ne montes pas ici, là, on va faire par là. On n'a pas qui nous. Mère Divine, faut monter, tu me saluer. Mère Divine. Oui. Depuis matin, tes gars là me traitent de Sorodio. Moi, j'ai fait quoi? Ils sont rassasiés, ils sont rassasiés. Du coup, il y a une dame. Ils sont rassasiés dedans. La dame, là, il n'a même pas envie de dire son nom, mais elle est rentrée dans le jeu. Oui. Les soleils là, ils reçoivent l'argent de Sorodio. Je dis, ah, c'est arrivé dans l'argent encore de Sorodio. Non, si ils te voient qu'ils te prennent en photo pour tellement. Ouais, oui. Quand elle est partie au guichet là, je les ai appelés. La prochaine fois, là, s'ils te disent ça, là, tu leur dis une seule chose. C'est qu'ils ont vu la prochaine fois. Faut pas ils vont venir dire. Ils n'ont qu'à prendre ça en photo comme ça. Nous tous, on va être témoins. Pas mieux.
Exactement, tu as tout dit. Tu as tout dit, ma soeur. Moi, la prochaine fois, c'est vrai. Hein. Parce que ce matin, Ah, j'étais, toi, quand tu ne pas on dit, beaucoup. tu es soroïste, tu es soroïste. Je dis, bon, c'est pas grave, mais la prochaine fois, comme tu as 10 mètres là, je vais leur demander de me donner l'ordre de virement là. Où je Ah, reçois, ils vont me dire. ah. On te dit ça là, les choses comme ça là. Moi-même, là, même maison, toi, ici, moi, ici. Moi, j'ai ri seulement. Mais moi, il a été très, j'ai dit, c'est pas, tu n'es pas la seule personne à avoir chez toi, ici, moi. Les souris, eux-mêmes, ont fait une tague aussi. Après, j'ai les yeux déjà. C'est difficile de mentir sur mon père, je suis très constante. Et c'est pas que je suis les aides eux-mêmes là. Si tu dis aux aides eux-mêmes que main divine est quelque part, les aides eux vont discuter avec toi. On dit c'est faux. Et je me suis retrouvée sur un panel comme ça, il y a un aide qui cherche à convaincre son boss. Ils sont là, c'est une toute. Le aide même a dit main divine. Non. Il dit c'est faux. Pour les autres, c'est parti de leur propre life. Et puis ça, c'est ce qu'il dit. Il dit elle est trop intelligente pour être SOS. Et oui, ce jour-là, vraiment, c'est pas la peine. Non. Faut pas te fatiguer, des choses comme ça, là. Ça bouger ta réaction pour que tu veuilles te justifier. Tu vois.